on se retrouve pour ça. Et en plus, devant lui. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour viens boire un café avec moi. Ouh les aléas du direct. Je m'installe, c'est pas pour habitude, mais je me suis dit pourquoi pas. Voilà, je vous présente mon sapin pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu, comme tous les ans. Donc c'est Lily qui a fait le sapin avec l'étoile et tout est beau. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire la vidéo du lundi, vu que c'est Noël, devant le sapin. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, luminosité, tout ça, parce qu'en plus, vous le savez, je ne vous tourne pas la vidéo le lundi même, je vous tourne la vidéo dans le week-end. Et là, je vous la tourne où il est samedi soir. C'est un des cas. Alors, la télé qui est allumée, c'est pas très beau ce qui se passe, mais en même temps... On va y revenir parce qu'on m'a demandé mon avis sur les gilets jaunes. Je ne regarde pas spécialement les vidéos sur YouTube. Hein. Vous savez que je me suis un peu, on va dire, détachée du fait que j'ai pas le temps et que je retrouve plus, enfin, dans le contenu des choses qui pourraient m'intéresser. Donc, je ne sais pas vraiment ce qui s'y passe. Tout d'abord, je vous remercie parce que vous êtes venus en masse, on va dire, me demander, parce qu'il y en a qui ne me suivent pas sur mes réseaux, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu n'étais pas là du coup lundi. J'ai pu vous expliquer en fait que j'avais passé un pas spécialement bon week-end. Alors je ne rentrerai pas dans les détails parce que ça me regarde, hein, c'est ma vie privée. Et en fait, je tiens quand même à dire et en parler que tout ce que je peux dire sur ma chaîne, bien évidemment, j'ai un avocat, c'est-à-dire que on a essayé de me chercher un peu des noises, pas du tout de la sphère de YouTube, hein, mais en dehors, en me disant oui, tu dis ci, tu dis ça, nanani, nanana. Alors en fait, c'est un peu compliqué parce que les gens, quand ils te connaissent et qui tombent sur tes vidéos sur YouTube comme des collègues de boulot, ça leur est déjà arrivé de me dire au fait, mais t'es sur YouTube, je le savais pas. Non, je raconte pas ma vie, donc ça, vous savez pas, c'est ma passion, je la raconte pas. Ça me fait bizarre de voir tout ça et tout. Et il y en a qui sont là, en fait, pour aller répéter des choses. Mais bon, je ne sais pas si vous allez arriver à me suivre. Les gens, quand ils te connaissent, ils savent évidemment l'endroit où tu bosses, un peu tes fréquentations, un peu ton passé, voilà. Donc, ils s'empressent d'aller voir d'autres personnes et puis de raconter, même de baver, je vais dire, ce que tu ne dis pas, en fait. Et il y a, comme d'habitude... beaucoup, on va dire, de jalousie. Donc, suite à un événement de samedi, ma vidéo était prête, elle était dans la boîte et au final, j'ai décidé de ne pas la publier par rapport à l'événement que j'ai pu avoir. Et au final, j'ai envie de dire que je pense que je suis libre de faire ce que je veux et ce que je souhaite faire. J'essaye de faire au mieux pour moi et ma fille. Maintenant, les autres, j'ai envie de dire, je les bip. Voilà, c'est simple. Donc, les gens autour de moi, ma famille, mes collègues, mes amis, mes potes, tout le monde sont au courant de mon activité, de ce que je fais. Je ne m'en cache pas, je fais rien de mal. Je pense pas, je fais rien de mal du tout, c'est juste une passion. Mon passé était au courant que je faisais... Quand j'ai commencé, en fait... ma chaîne sur YouTube, j'étais mariée, hein, donc mon passé est au courant hein, de ce que je faisais. Il ne faut pas le découvrir, hein, donc voilà. Mais bon, c'est un petit peu compliqué. En ce moment, c'est même beaucoup compliqué, mais les gens se compliquent la vie. Donc, j'ai beau être une folle, oui, parce que je suis une folle, j'ai beau être une folle, je sais quand même ce que je fais et aussi ce que je dis. C'est comme l'endroit où je travaille, je ne le cite pas, je ne cite aucun nom, rien du tout. Et heureusement que j'ai un écrit de l'avocat qui me dit que je suis dans le secret professionnel, ça je le savais, mais qui me dit tout ce que vous pouvez dire, et ça je sais qu'il y a des infirmières, des aides-soignants
qui me regardent, donc qui peuvent en témoigner. Tant qu'on ne dit pas le nom des personnes, il n'y a aucun souci. Alors c'est pareil, c'est comme par exemple si je vais parler d'une situation de l'hôpital, il y a des gens qui vont tomber sur ma vidéo, qui vont dire mais au fait c'est moi qui parle, mais je la connais. Et là voilà, mais il faut réfléchir, je n'ai pas cité de nom, je ne dis rien du tout. C'est un petit peu compliqué, hein, c'est pas évident. Alors je vous avouerai que je ne savais pas si je devais continuer ou pas ma chaîne suite à cet événement. Autour de moi, on m'a dit « mais tu t'en fous, fonce, vas-y, nanani, nana ». Mais au final, je ne peux pas m'en foutre parce que c'est quelque chose qui me fait quand même énormément mal parce que même si je suis moins présente sur YouTube, je sais que les lundis, viens boire un café avec moi, vous les attendez. Et même si je raconte ma vie, mais c'est le but de la vidéo et je dis bien ce que je veux dans ma vie. Alors oui, je réponds à ces personnes-là que ça me fait plaisir de raconter ma vie et que ça me regarde que moi et que en fait, j'y mets le contenu que je veux dans cette vidéo-là. Et que y a des moments, il faut savoir lire à travers les lignes, j'ai envie de dire. Et puis c'est bon quoi. Hein, moi, je ne me mêle pas de la vie des autres, donc on ne se mêle pas de ma vie. Donc je ne savais pas si j'allais revenir, je sais toujours pas d'ailleurs ce que je dois faire. Franchement, alors rien à voir avec YouTube, rien à voir avec vous. D'ailleurs, ça m'a peiné parce que en plus la vidéo que je vous ai faite, je vous avais montré plein de choses, pas spécialement que j'avais acheté, mais des retours produits, des idées de Noël, enfin tout ça. J'avais fait plein de trucs. J'avais fait un truc, ma vidéo, je trouvais que voilà, et au final, on est venu me gâcher ça. Alors, je suis encore dans, comment dire, je suis encore dans, je trouve pas mon mot, dans la réflexion de savoir si je souhaite continuer cette vidéo-là, viens boire un café avec moi, mais en même temps, je me dis, à part les hauls que tu fais plus de crash test produits, tu fais plus de tutos, tout ça, parce que c'est vrai que comme YouTube a évolué, c'est énormément de travail, de prendre du temps et d'y arriver, surtout que j'ai un manque de temps et que je préfère me concentrer sur la vidéo qui va plaire le plus, même si j'en ai moins sur ma chaîne, mais la vidéo qui va plaire le plus. Et là, au final, je me dis, on est en train de me gâcher tout. Donc, ouais, j'ai eu une semaine assez compliquée. Et en même temps, ce que j'ai envie de dire, c'est que, voilà, je vais vous dire, j'ai eu ma semaine compliquée. Je ne peux pas vous dire pourquoi ça a été compliqué. Mais du coup, il y a énormément de personnes qui vivent mes situations. Et du coup, ça leur fait du bien qu'on puisse échanger, voilà, avoir une discussion virtuelle, parce que bien sûr c'est sur les réseaux, mais au moins on n'est pas seul à vivre certaines situations, que ce soit l'achat d'une maison, les vices cachés d'une maison, un divorce, une séparation, être maman seule, enfin voilà, oui, je raconte ma vie, mais en même temps c'est ça YouTube, j'ai envie de dire. Donc ceux qui regardent des vidéos et qui comprennent pas ce que je suis en train de faire, c'est leur problème au final, c'est pas le mien. Mais en même temps, ça détruit bien quand même. C'est pas évident quand on ne sait pas le sujet du point de départ d'arriver à comprendre tout ça. Mais je pense que vous comprendrez quand même. Donc le sujet est clos. Donc je sais pas si parce que je vais avoir des suites, ça c'est sûr. Je vais avoir des suites en fait. Juste... Non, je peux pas. Je peux pas, donc j'allais dire juste pour vous dire non mais non je peux pas, donc enfin voilà, moi je viens ici, je vous tourne la vidéo même si je raconte ma life, ça fait 7 ans que je suis sur YouTube, je m'en suis jamais cachée et que du coup je passe des bons moments avec vous et j'emmerde ceux qui sont pas contents et ceux que je raconte ma life. Moi il y a des chaînes qui font que du vlog, que ceci, je regarde pas. Mais bon, en même temps, ça concerne pas trop la vie privée, donc c'est vrai que c'est un peu... voilà. Donc il y a Fred qui me dit, mais continue, tu les emmerdes les gens, et puis à un moment donné, fais ce que tu as envie de faire. Bon, Paris, c'est toujours chaud. Bon, je vais y venir justement.
On m'a posé la question, qu'est-ce que je pense des gilets jaunes en tant que youtubeuse, mais en même temps je ne vais pas le faire en tant que youtubeuse parce que c'est moi, donc je ne me considère pas comme une youtubeuse même si ça s'appelle youtubeuse. Moi je soutiens ce mouvement. Dans le sens où, alors je ne vais pas parler de côté syndicat, hein, attention, hein, on met ça à part, là je vous parle, moi Sandrine, qui est maman, qui est femme au foyer, enfin foyer, n'importe quoi, seule, enfin tout ça, qui a un budget et qu'à la fin du mois, qui tire la langue un peu comme tout le monde. Et un peu comme tout le monde, je pense un peu, c'est pas un peu, je pense que c'est comme beaucoup de monde. Moi je trouve qu'ils ont raison, voilà. Ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'au moment où nous, ouais, voilà, les syndicats se sont mis à, comment dire, à mettre des choses en place pour les grèves, pour les taxes, pour tout ça, on avait peu de personnes qui étaient présentes parce que je peux comprendre, il y a beaucoup de gens qui ne croient plus du tout aux syndicats, surtout avec tout ce qu'on a entendu ces derniers temps. Ça, je peux le comprendre tout à fait. Et en même temps, je me dis, c'est dommage que ça n'a pas été fait avant, qu'on n'a pas réagi avant. Même moi, la première. Bon, moi, de mon côté, côté syndicat Watch, j'essaye de faire ce que je peux à mon petit niveau. Et même au niveau, j'ai envie de dire, de mon travail. Mais je veux dire que ça... Et vous le savez, sur ma chaîne, combien de fois j'ai pu vous le dire que je ne supporte pas ce qui se passe dans cette société-là. Je n'arrive pas à concevoir qu'on puisse travailler plus, gagner moins, et en fait, à la fin du mois, on n'a plus rien. Il y a combien de familles, que ça soit les mamans seules, ou que ça soit papas seuls aussi, je les oublie pas, les papas seuls, hein, il y en a aussi, ou les couples, où au bout de la deuxième semaine, il n'y a plus rien sur le compte. Parce qu'on a payé les charges et qu'on est dans un découvert et qu'on n'arrive pas à remonter au niveau du découvert et qu'on vit que comme ça. Il y en a combien des personnes? Alors moi, depuis ce matin, donc je suivais donc la manifestation. Je vous dis, ça me serait tenu qu'à moi, je serais montée sur Paris, ça c'est sûr, pour manifester. Je ne l'ai pas fait ici. Par contre, bah, voilà, j'ai mon gilet jaune sur ma voiture. Je ne l'ai pas fait ici parce qu'en fait... franchement, la grève depuis le 11 juin que j'ai fait moi sur mon travail, ça m'a demandé énormément d'énergie, malgré qu'il y en a qui pensent que les syndicats ne foutent rien. Moi, je l'ai entendu dire, même des personnes que j'ai pu côtoyer dans le passé disent bien haut et fort que les syndicats, ils foutent rien. Voilà. En même temps, je pense que les droits qu'on a actuellement, c'est nos grands-parents, mais il y a aussi les syndicats qui ont réussi à obtenir les congés payés. Donc c'est vrai pour les syndicats qui foutent rien, voilà. Après c'est sûr qu'on entend plein de choses autour des syndicats, mais bref. Donc là j'ai dit, je laisse un petit peu ma place, voilà, que les gens, voilà, il y a les retraités, il y a des chômeurs qui cherchent du boulot, qui sont actifs, hein, il y a bon, aussi les intérimaires, donc ils sont mobilisés, enfin par chez moi, je pense que c'est un peu partout en France, mais par chez moi, et il y a des gens comme moi, je faisais, après le boulot, avant le boulot, ils vont aussi manifester. Donc moi, l'action des Gilets jaunes, pour ma part, je trouve que c'est le peuple, et le peuple en a marre, en fait, on n'est pas des vaches à lait, et ça, vous le savez que je vous le dis, mais ça fait très longtemps, donc mon opinion, j'ai envie de dire gentiment, vous n'auriez même pas dû me la demander, parce que du coup, le discours que je tiens depuis le début, c'est ce qui est en train de se passer là. Sauf que moi, ce qui peut un peu me déranger, et que je comprends dans les deux sens, parce que j'ai parlé aujourd'hui avec des commerçants où ils trinquent en fait. C'est déjà dur pour eux d'avoir les charges au niveau de leur magasin, de tout ce qu'ils ont à payer, les taxes et tout ça, et que là en fait avec le mouvement des Gilets jaunes, ils ne font pas de chiffres. Et j'ai envie de dire que je comprends leur position, mais d'un autre côté, et c'est mon discours, je leur ai dit, enfin à ceux avec qui j'ai parlé, échangé, que merde, réveillez-vous aussi les commerçants, réveillez-vous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que, je sais que c'est un manque à gagner. Moi, je suis une journée en arrêt de travail, c'est 60 € qui est retiré sur ma paye. Merci Monsieur Macron d'avoir mis la journée de carence. Journée de grève, c'est pareil. Donc j'ai envie de dire qu'on l'a fait, nous, pour notre grève et tout ça. Donc,
les commerçants, au moins une journée avec votre municipalité ou autre, mettez-vous en une journée ville morte en soutien des gilets jaunes, et peut-être que là, voilà, avant de mettre ça en place, peut-être qu'il faudrait qu'il y ait un dialogue qui puisse s'instaurer. Parce que du coup, on le voit même aux infos, je crois que c'est à Montargis, le maire de Montargis râlait, bon en même temps ça m'étonne pas, mais bon, parce que c'est compliqué, la politique et tout ça, c'est quelque chose qui est très compliqué. Et là, le discours celui-là qui représente la France, j'ai envie de dire comme ça, parce que voilà, hein, c'est pas entendable ce qu'il a pu dire la semaine dernière. On va pas au fond du problème. Mais ça, les gens, ils aiment bien contourner. Ils entendent parce qu'ils savent que tu es dans la réalité. Ils savent ce que tu dis, c'est vrai. Mais ils ne peuvent pas le dire. Ils ne peuvent pas le dire. Donc, ils vont contourner. Ils vont t'amener ça autrement et tout. Mais à un moment donné, ce qui se passe là, moi, ça m'étonne pas du tout. Ça fait bizarre en fait. Voilà ce qu'on montre aussi à nos enfants. Et c'est pas cool quoi. C'est pas cool du tout. Mais en même temps, ben, on est obligé de se révolter parce que ça peut plus durer comme ça. Comme je vous dis, moi, à la fin du mois, j'ai que dalle. J'ai plus rien. Donc oui, je me suis acheté une maison. Je paye moins cher le loyer de maison, mais j'ai la taxe foncière. J'ai la taxe d'habitation, oui, j'ai pu bénéficier du rabattement, mais ça va pas durer. Mais j'ai encore quand même les charges. Je veux dire que, à la fin du mois, il reste pratiquement plus rien pour vivre. Alors les vacances, on n'en parle pas, les loisirs, on n'en parle pas, le coiffeur, on n'en parle pas, les vêtements, on n'en parle pas. C'est un tout. Là, je suis en train de faire un dossier. Je suis en train de monter un dossier. Et quand on me demande le détail de tout ce qui m'est prélevé par mois, là je me suis dit mais c'est hallucinant ma pauvre Sandrine, c'est pire qu'il y a 1 an, 2 ans, et tout, le budget course, c'est énorme, le budget d'essence, on en parle de ça, voilà un peu ma position où oh là là. Mais bon, en même temps, il y a aussi les casseurs, il y a tout ça qui est dedans, donc c'est pas cool du tout pour les gilets jaunes qui sont montés, qui ont payé leur billet de train, qui peinent justement, qui sont allés là-bas pour se faire entendre manifester, et ça n'a pas pu se faire. Et qu'il y a de la violence, franchement, là, c'est vraiment très, très, très compliqué. Bon, le sujet est clos. Vous avez pu voir, donc ça y est, j'ai fait le sapin donc avec Lily la semaine dernière, je la récupère ce soir. Donc pour toute la semaine. Et puis je me suis coupée avec un carton. Faut le faire, ça m'est jamais arrivé. Et oui, j'ai reçu. S'il y a des enfants qui sont à côté de vous, vous leur bouchez les oreilles. Ça y est, vous faites pause. Ça y est. J'ai reçu les cadeaux de mon neveu et de ma nièce que j'ai commandés donc par Amazon. Alors oui, c'est pas bien parce que je me suis pas rendue dans les magasins, j'ai pas fait marcher Jouet Club, King Jouet, tout ça. Bon, en même temps, c'est des grandes chaînes, mais bref. Mais quand je me dis frais de port gratuits, il y a au moins 10 à 15 euros de moins sur Amazon. Je sais, ce qui m'emmerde, excusez-moi, mais c'est pas vulgaire, c'est les conditions de travail chez Amazon. Ma sœur y a travaillé. Alors peut-être pas dans tous les Amazon, mais il y a des fois, c'est pas cool. C'est ce qui me dérange un peu. Par contre, c'est la mine d'or. Amazon, voilà, moi, les cadeaux de ma fille, il y en a qu'un que j'ai trouvé d'ailleurs aujourd'hui. Je vais essayer de pas faire de boulettes parce que je sais qu'elle regarde ma vidéo. J'ai commandé sur Amazon. Je veux dire que qui ne commande pas sur Amazon, qui ne connaît pas Amazon. Donc voilà, bon état, je suis super contente, donc c'est fait. Je suis à peu près à jour dans mes cadeaux de Noël, hein. J'ai réparti sur 2 mois, et là, super cool. Ouais, Noël, bon, c'est l'année qui se termine, et il est temps qu'elle se termine cette année, parce que j'en peux plus. Je n'en peux plus. Donc là, le 25, vu que c'est la première année, ça fait 1 an que je suis dans la maison, j'ai invité ma famille à venir le faire chez moi. Donc je suis vraiment contente, ce sera le premier Noël chez moi.
Ça va aussi soulager la maman qui fait toujours Noël chez elle, hein, parce que c'est la préparation, on apprécie moins. Et puis moi, ben, du coup, on fait tous en même temps et je trouve que c'est plutôt génial. C'est un moment convivial. Et puis voilà, donc je suis ravie. Là, avec mon nouveau poste, je peux bénéficier d'une semaine de vacances. Donc c'est ça qui est super. On se met d'accord avec ma collègue et puis enfin voilà, c'est top. Mon nouveau poste c'est super, enfin ça se passe super bien, même si je fous rien, il paraît aussi, et puis mon syndicat, même si je fous rien, ça se passe aussi super bien, donc vraiment pour le moment de ce côté là, heureusement. Vous avez pu voir, donc j'ai refait le rouge. J'adore, et j'ai fait la French, c'est ouais, peut-être l'un de mes préférés. J'ai fait du marron très clair, nude. J'ai pas aimé. J'ai fait un autre nude que j'ai... Ouais, ça a été. Et là, j'ai fait celui-ci. Alors, je vous avouerai que c'est une couleur qui va un peu plus, je trouve, au niveau de l'été. Mais quand même, enfin, cette couleur-là, je l'aime bien. Elle m'a vraiment bien raccourci les ongles, limé, tout... et je fais ma crâneuse. Il est bien brillant, il est vraiment trop beau. Et pour Noël, donc là, je le refais encore une autre fois et après, j'arrête. Vous allez me dire pourquoi t'arrêtes, je vais vous le dire. Donc là, je ferai tulipe noire, je pense. On va voir. Ou je resterai peut-être sur celui-ci un peu plus foncé. Enfin, je verrai. Vous verrez aussi, de toute façon. Pourquoi j'arrête? Parce que ça fait 6 mois. Et puis là aussi, c'est pas excessivement cher. Mais financièrement, bon, en général, ça tombe toujours au moment de la paye. Et une enfin, ouais, voilà. Je le fais, ouais, c'est au moment de la paye, en gros, là, le vin, ça tourne autour du vin. C'est, ouais, 1 à 2 fois dans le mois, mais j'arrive au niveau budget, voilà. Mais là, non, voilà, on va faire comme ça et on va laisser respirer un peu les ongles aussi. Alors, je pourrais me le faire parce que vous savez que j'ai tout le kit Plastimea. Bon, les produits, j'en ai plus parce que bah, déjà, ils sont périmés. Ça avait vraiment super bien marché. J'ai rien à redire. Mais franchement, je fais déjà rien d'autre, entre guillemets, quand je vous dis ça. Et que c'est mon seul plaisir. Je veux dire que le coiffeur, là, j'ai fait mes mèches en mai, juin. J'y suis retournée là, donc 2 fois dans l'année. Je me les coupe, même ça, hein, je me les coupe toute seule. Je me tonds, je m'achète pas spécialement de fringues. Enfin bon, voilà, à un moment donné, c'est bon, il faut savoir aussi se faire plaisir. Il y en a beaucoup qui m'ont dit ta couleur, j'adore. Alors en fait, j'ai pas voulu qu'elle me fasse une couleur. J'ai fait des mèches, il y a toujours ma racine et je trouve que c'est beaucoup plus sympa. Voilà, voilà. Alors, je vais vous parler. Donc, c'est un nouveau partenariat. Je suis contente parce que ça reste dans le parfum. Alors là, c'est un partenariat de parfum, bougies et il y a aussi du maquillage. Donc, je vais le citer. Il s'appelle Michael qui travaille pour Revela. C'est la marque, et il est VDI, c'est-à-dire qu'il fait de la vente domicile ou par correspondance. Je vais vous mettre le catalogue en barre d'infos, je vais vous mettre son mail en barre d'infos, et je ne sais plus ce qu'il m'a donné. Alors, dans ce qu'il m'a proposé de tester, c'était déjà un parfum, il est venu me présenter de la gamme Revela, c'est bien sûr du parfum, c'est pas l'eau de toilette, hein. Il y a 2 gammes, donc je vous mettrai tout en barre d'infos, même les prix, vous inquiétez pas. Donc le parfum, en fait, ils disent, alors pour eux ce ne sont pas des génériques, ce sont pas, alors surtout pas de copie, hein, c'est pas du tout ça, parce qu'ils créent quand même leur parfum, c'est comme My Fragrance Collection. Et là, Revela, mais c'est M Distribution, je crois, qui s'appelle aussi. Pour eux, on parle d'odeur olfactive. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez aller voir Michael, et moi, quand il est venu me voir, il m'a demandé quelle odeur olfactive que j'aimais bien. Donc, je lui ai dit, ben, moi, dans les odeurs olfactives, j'aime bien La Vie est Belle, j'aime bien Black Opium, Viktor & Rolf, enfin, tous les parfums secrets. J'aime bien aussi Eden de Cachan. Enfin, voilà, je lui ai donné plusieurs choix. Il m'a dit, ok. Bah écoute, il me dit, je t'envoie un parfum qui a un peu les mêmes odeurs olfactives. Et ce parfum est arrivé à la maison. Il s'appelle Praline. Et en fait, il a l'odeur olfactive de
La Vie est Belle. Il est à 23 € les 100 ml. Je l'ai testé parce que vu que je ne vous ai pas mis la vidéo la semaine d'avant et je l'ai reçu la semaine d'avant, là je le teste. Je le porte sur moi. Là je le mets pratiquement tous les jours. Comment vous dire que il a une excellente tenue. Ils sont vraiment bons. Il a vraiment les mêmes odeurs, enfin l'odeur olfactive que La Vie est Belle, vraiment. Et ce qui m'a surprise, je ne sais pas vous, mais quand j'ai pris ma douche, et même là quand je prends ma douche, c'est-à-dire que j'évite de trop mettre le parfum au niveau de mon cou, je préfère le mettre sur mes habits, parce que déjà ça garde bien le parfum et quand tu passes au niveau courant d'air, on sent ton parfum. Et en fait, j'en avais mis sur ma peau. Et quand j'ai pris ma douche, quand j'ai fait tomber l'eau sur mon cou, enfin juste là, j'ai senti l'odeur de La Vie est Belle. Et j'ai pu remarquer les parfums qui me tiennent bien sur mon corps quand je prends une douche justement le soir. Parce que bon, le matin, mon parfum que je mets le soir, il sent plus quand je prends ma douche. Hein. Mais là, le soir, en fait, et l'odeur, quand l'eau tombe sur moi, je le sens. Je ne sais pas si vous, ça vous a déjà fait ça. Bref. En tout cas, moi, je dis oui, oui, oui. Vous savez que j'ai eu l'autre partenariat, donc j'ai quand même pas mal de parfums à finir, mais je sais que dès que j'ai fini mes parfums, je vais recommander, c'est sûr et certain. Donc il y a ce parfum-là que j'ai pu tester, donc, dans cette gamme. J'ai pu tester 2 autres parfums. Alors là, c'est des senteurs par contre vraiment, je vais dire de fleurs. Là, j'ai le musc blanc et là, c'est la fleur de frangipanier. Ils font 30 ml. Hein, donc bien sûr, ils font... il y a plus grand aussi et je crois qu'ils sont vraiment à 28 €. C'est vraiment une autre qualité de parfumeur. Ils créent vraiment leur parfum là. Et bon, l'autre aussi, hein, mais c'est des parfums de grâce. Et vraiment, ils ont une qualité de parfum, je trouve qu'ils sentent vraiment super bons. Sauf que, alors je dis ça parce que... C'est quoi ça? Ah mais non, c'est le mur, n'importe quoi. Sauf que je n'aime pas en fait la fleur de frangipanier, donc je l'ai mis un pchit et j'ai dit, bah non, non, non. Par contre, le musc blanc, ça sent l'homme, c'est sûr. Il y a un petit côté linge, assoupline, je trouve. Enfin, ils sont trop bons. Lui, j'aime bien et je fais juste un pchit parce qu'il sent extrêmement fort et je le mets le soir après la douche. Là, pareil, j'adore la pulvérisation, elle est vraiment top. Ensuite, il m'a mis, alors là, c'est coup de cœur. Vraiment, j'ai testé, bon, il n'y en a qu'une bougie. Elles sont à 23 ou 26, je sais plus. Ce sont des bougies, alors vous voyez, j'ai testé pour vous en parler à mèche. Dedans, il y a un bijou. Et là, j'ai pris l'odeur sucrée, oh, je sais plus comment, parce que la boîte, je l'ai jetée du coup. C'est une odeur tendre, sucrée, je sais plus. C'est l'odeur de Pink Sugar, vraiment barbe à papa, l'odeur sucrée gourmand. Je me suis dit, bon, déjà, j'ai jamais testé de bougie avec des mèches à bois. C'est nickel. Au niveau de la combustion, c'est vraiment nickel. Par contre, vous ne l'allumez pas plus de 3 heures, mais elle peut être... c'est 20 heures, je crois, la combustion, pardon. Et c'est que la cire naturelle. Même vegan, vous pouvez y aller et vraiment naturelle. J'ai été vraiment surprise, vraiment surprise. Je vous raconte pas des conneries. Enfin, moi, avec l'odeur que j'ai là, elle embaume. C'est-à-dire que je me suis dit, waouh, ça va être trop entêtant, ça va sentir trop le sucre dans la maison, mais pas du tout. Mais le pire, c'est que ça, j'ai 88 mètres carrés chez moi. Ça m'a parfumé à mon étage, je sentais l'odeur, et dans toute ma maison. Déjà, les bougies de Galaxy parfumées, les tartelettes, ça me parfume mes pièces. Enfin voilà, moi j'ai 88 mètres carrés et ça se sent, mais bon, moi tout est ouvert. Mais là, je me suis dit, waouh, et l'odeur, mais elle est juste... Alors, bijou, je crois que c'est un bijou en argent, il me semble, qui est dedans. Donc là, on ne le voit pas encore. J'adore, franchement, j'adore. Vraiment un gros coup de cœur pour cette bougie-là, vraiment. Hop. Et ensuite, dans son magazine, on va dire dans son catalogue, j'ai pu voir qu'il y a énormément de produits bio pour celles qui consomment de produits bio. Il y a aussi gamme bio bébé.
vous avez des compléments alimentaires, vous avez des soins et vous avez, on la connaît tous et toute cette gamme-là, la gamme Avril. Donc, ben, super contente. Je crois que je ne l'ai même pas dit, Mickaël, que je la connaissais, cette gamme, en fait. Regardez-moi cette couleur. C'est un bordeaux, mais il est trop beau. Alors, bien sûr, ma vidéo de la semaine dernière, je l'avais testé. Je vous l'avais mis au niveau de mes lèvres. Et ben, sur moi, c'est le 601. Je trouve qu'il a, pour un rouge à lèvres qui n'est pas du tout un mat, il a une excellente tenue, vraiment. Et j'aime beaucoup. Alors, ces couleurs-là, vous le savez, il faut vraiment vous exfolier les lèvres. Et vraiment top, top, top. Et là, Avril, je trouve qu'ils ont sorti pas mal de choses qu'au départ, je me souviens, c'était... il n'y avait pas beaucoup hein, dans les débuts, quand j'ai commencé YouTube, ça fait 7 ans. Hein, mais ça fait peut-être pas 7 ans, ça fait peut-être 5-6 ans qu'ils sont, je sais plus. Mais là, quand j'ai vu qu'ils faisaient cette gamme-là aussi, bah, trop bien. Alors, je vous mets tout en barre d'infos. Hein, parce que vous savez, moi c'est de l'impro, alors des fois je note, des fois je note pas, mais j'ai tous les liens et prendrai le temps de feuilleter le catalogue et tout ça. Ensuite, je voudrais vous reparler du site Madame Râleuse. Vraiment, si vous avez des cadeaux de Noël à faire bijoux, je crois pas qu'il y a hommes, je crois qu'il n'y a que femmes. Je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment d'aller commander. Je n'ai pas de partenariat du tout avec elle. Ah oui, stop. Si vous voulez commander des parfums, vous voyez avec Mickaël en mail en fait. Parce qu'ils n'ont pas de site comme c'est un VDI, il faut passer tout par lui et par Paypal. Voilà, il vous expliquera tout ça. J'ai donc une bague du site. Regardez-moi ça, cette beauté. Ouverte, comme ça, ça va tous les doigts. Et vraiment, ce site-là, pour moi, c'était la découverte, vraiment 2018 au niveau bijoux. J'ai fait mon cadeau de Noël à ma maman et vraiment, ils sont pas excessifs les bijoux. Et en plus, je veux vous montrer justement... Oh, je me suis trompée, j'ai pris celui de ma mère. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je vais vous montrer l'emballage. Elle ne sait pas ce qu'il y a dedans. Je vous l'avais déjà montré sur Instagram, mais je voudrais vraiment vous montrer. C'est dans une pochette organza et le bijou, il est dans du papier de soie à cœur, dans une pochette comme ça, à petits pois, refermée. Et là, on a sa carte et le nœud. C'est Tipa. Là, la bérichonne, c'est Tipa. C'est Tipa, t'es jolie. Je trouve ça trop beau. Et en plus, elle parfume ses colis. C'est-à-dire que quand vous ouvrez, je crois que je me demande si c'est pas la vie est belle qu'elle doit mettre. Parce que ça sent vraiment la vie est belle. Voilà. Ça, je tenais vraiment à vous en parler. Si vous n'avez pas d'idée de cadeau. J'ai tourné une vidéo... je vais l'appeler ma achat action, ma table de Noël. Parce qu'en fait, vu ce que je vous expliquais, je reçois donc à Noël. Je n'ai rien du tout en déco de Noël pour faire une table. Donc là, j'étais avec ma mère et du coup, je lui ai dit ce que j'avais un peu envie de faire. Et un peu dans le thème de mon sapin. Donc une nappe un peu blanche, gris clair, très très clair. Et couleur or, gris foncé. Donc je vous invite vraiment à aller voir ma vidéo dès qu'elle est en ligne, bien sûr. Parce que je ne sais pas quand je vais vous la mettre en ligne. Je vais essayer de faire vite. Donc voilà, et bien écoutez, je vais vous faire plein de gros bisous. En tout cas, je vous remercie vraiment d'être là. Vraiment, je rigole parce que je suis en train de penser aux personnes qui sont en train de regarder ma vidéo derrière. Mon Dieu, enfin bon. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Et j'attends tous vos commentaires et vos avis en bas. Ciao. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time